Salut tout le monde! On est débordé de plein de théories qui fusent de tous les côtés par rapport au nouveau trailer de Moon Knight. En fait, c'est sûr que vous avez vu partout sur YouTube les théories affluent, fructuent, etc. Qui est le méchant, qui est Moon Knight, le trailer, les easter eggs, partout. Et bien aujourd'hui, moi, je vais vous proposer justement de parler des théories de Moon Knight, mais qui sont un peu plus reliées avec les comics du côté mythologie. Vous savez très bien que c'est plus mon domaine d'expertise, et je pense que cette fois-ci, pour la série Moon Knight, ça va être un élément extrêmement important à analyser. Et surtout, je voulais revenir sur le fait que, d'après moi, après avoir fait de gros... d'après moi, pendant le montage de ma vidéo, de mon ancienne vidéo, eh bien, j'ai analysé un peu plus la créature qu'on voyait se faire beat up par Moon Knight à la fin du trailer. Et je suis en fait retournée de situation. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes maintenant. C'est plus un secret. Et du coup, eh bien, je suis pas mal sûre que cette créature qu'on voit n'est pas un loup-garou, mais plutôt Anubis, où vous verrez un peu plus tard un peu plus de précision par rapport à ça. Mais ce que je voulais parler justement, c'est le fait que quand je faisais le montage, je me suis dit, mon Dieu, ce loup-garou, il est pas très poilu. Et du coup, j'ai cherché un peu plus en détail et je me suis dit, mon Dieu, Danae, toi qui es très fan de la mythologie, t'as même pas remarqué ça au premier regard. Ça se voit très bien que c'est un disciple ou Anubis lui-même. Ses oreilles pointues, sa peau, etc. sont la représentation typique d'une allure d'un chien, ou plus précisément celui d'un chacal, qui est la représentation même du personnage d'Anubis dans la mythologie, qui a une tête de chacal. Avant de passer plus précisément dans les théories concernant justement Anubis, Ra, Khonshu, le Werewolf by Night, le méchant de l'histoire, etc. Je voulais juste vous stipuler un peu le personnage de Moon Knight, ou plus précisément le personnage de Steven. Eh bien oui, dans la série, Steven est un vendeur en fait qui est, je crois, pas encore conscient à totalement, ou peut-être qu'on va le voir à travers les épisodes. Moi, je pense qu'on va évoluer avec le personnage qui découvre qui, malheureusement, possède un trouble de la personnalité dissociatif et que ce n'est pas un rêve, en fait, qu'il fait. Lui, il a l'air de penser qu'il y a des troubles du sommeil, alors qu'en réalité, celui-ci est, en fait, enclin à avoir des personnalités multiples. Et dans ces personnalités, nous allons voir probablement, en fait, Khonshu, le dieu de la lune, mais aussi Mark, qui est un ancien mercenaire qui, justement, dans les comics, a été en Égypte, c'est un mercenaire, et qui, malheureusement, après un combat, est mort devant la statue de Khonshu, et que celui-ci a décidé de le faire revivre s'il était un peu son disciple, son meilleur combattant. Donc Mark, lui, possède l'âme de Khonshu, tandis que Steven, lui, possède l'âme de Mark, qui lui possède l'âme de Khonshu. En fait, c'est que Steven a plusieurs personnalités, et parmi ces personnalités, peut-être que nous allons en voir davantage, que ce n'est pas uniquement Mark ainsi que Steven, mais aussi un certain Jake qui, dans les comics, est un conducteur de taxi. Est-ce que celui-ci va être représenté aussi dans la série, ou est-ce qu'on se focus uniquement sur Steven et Mark, avec justement Khonshu? Ça, c'est à voir, mais il faut vraiment se mettre en tête qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans ce corps et que moi, d'après moi, dans la série, nous allons évoluer avec justement le fait que Steven essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, ainsi que Mark qui essaie de prendre possession du corps, en fait. Parce que comment ça fonctionne quand tu as un trouble de la personnalité, c'est que les alters prennent possession principale du corps et que les autres dorment, en parenthèse. Et on voit très bien, en fait, que Mark, des fois, prend possession du corps de Steven, que normalement, au tout début du trailer, celui-ci a l'air de plus le prendre possession pendant la nuit, vu que Khonshu est le dieu de la nuit, en fait. Donc,
il apparaissait peut-être plus pendant la nuit, mais que petit à petit, quand le trailer évolue et probablement au cours des épisodes, on voit très bien que Mark prend possession du corps même pendant le jour. Probablement que celui-ci essaie de protéger son corps et donc prend possession de Steven au moment où il est en danger et qu'il n'arrive pas à se protéger. Mark prend le dessus vu que lui, il est mercenaire. On voit très bien à travers le fil du temps que Marvel essaie d'être de plus en plus dark dans ses films, un peu plus obscurs, où les méchants et les gentils ont l'air de faire un peu un mixed-up, être essayant en fait d'être un peu plus... que la ligne entre le méchant et le gentil a l'air de s'effacer parfois. Donc, rentrons dans le vif du sujet des théories de qui pourrait apparaître, qui est le méchant et qui est cette créature qu'on beat up à la fin du trailer. En effet, d'après moi, nous avons deux options ici présentes. La première est que cette créature qui est couchée au sol est Anubis lui-même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Anubis, dans la mythologie égyptienne, est le dieu de la mort, le dieu de l'embaumage. Donc, c'est celui-ci qui accueille les morts pour pouvoir les embaumer et de les conduire jusque de l'autre côté. Mais malheureusement, si vous avez bien remarqué, Mark a été ressuscité par Khonshu. Donc, celui-ci a un peu entravé le processus naturel des choses. Il aurait dû mourir et malheureusement, il n'est pas mort. Donc, ça serait quand même assez... normal en fait que Anubis essaie de pourchasser Mark pour pouvoir le ramener dans le monde des morts et que donc du coup celui-ci pourchasse aussi Steven vu que c'est tous et le même corps, le même personnage. Donc en fait on pourrait être enclin à croire que cette créature qui est en train de beat up c'est Anubis ou un disciple d'Anubis. Mais encore plus en détail, est-ce que celui-ci, en fait, ça serait Anubis lui-même qui aurait été envoyé par quelqu'un d'autre? En effet, dans la mythologie égyptienne, Anubis, à un moment donné, se fait, en fait, on pourrait dire un peu déshérité. Il perd son poste en tant que dieu de la mort et celui-ci devient l'assistant de Osiris qui lui prend possession de ce titre d'être le dieu de la mort. Eh bien, Osiris pourrait aussi apparaître dans la série en tant que justement personnage qui lui commande Anubis d'aller chercher Mark pour le ramener dans le monde des morts. En effet, on le voit très clairement dans une des situations du trailer où on voit des statues dans le musée ici présent, où on voit justement Osiris, Anubis et Khonshu, tous les trois figurant dans la statue, ce qui donnerait quand même justement des indices par rapport au quel dieu, quel personnage ferait partie de la série. Et si nous voulons aller encore plus en profondeur par rapport à ce personnage, dans l'une des versions de la naissance d'Anubis, celui-ci est le fils de Ra, qui est probablement le méchant de la série. Ra est le dieu du soleil et le principal opposant à le dieu de la lune. Donc ça serait quand même assez commun de pouvoir voir aussi Ra dans la série. Et en parlant de celui-ci, ça serait probablement le méchant de l'histoire. En effet, ce n'est pas la première fois qu'on voit Marvel, en fait, faire une modification de personnage, ou plutôt mélanger plusieurs personnages dans un seul. On le voit très bien avec Kang le Conquérant, qui a été mélangé avec d'autres personnages, ou encore Sylvie qui a été aussi mélangée avec d'autres personnages. En effet, on pourrait le voir avec le personnage de Arthur Harrow, qui celui-ci est normalement un scientifique qui fait un peu des expériences illégales dans la compagnie de Omnius, qu'après avoir été en fait pris d'une maladie qui le défigure, celui-ci essaie de trouver un remède et fait des tests, etc. Et je pense même que ça évolue qu'à un moment donné, il crée des zombies ou un truc dans le genre. Eh bien, ce méchant-là n'est pas assez crédible pour la série de Moon Knight. On voit très bien que la série a l'air de vraiment se plonger dans la culture égyptienne, essaie de vraiment aller dans le côté obscur des dieux égyptiens qui sont assez imposants et assez maléfiques. Donc, Arthur Harrow, juste lui, ne serait pas suffisant pour être un méchant crédible de l'histoire. Donc, on pourrait avoir affaire à un mélange avec le dieu du soleil qui serait Arthur Harrow et le dieu du soleil combinés dans un seul personnage.
Et ce qui donnerait aussi en fait des gros indices sur pourquoi il a l'air d'être le gourou d'une secte. On voit très bien que pendant le trailer, les gens ont l'air de s'agenouiller devant lui, de vouloir le toucher, qui a l'air d'être genre le chef d'une secte. Eh bien, c'est normal. Si celui-ci est l'incarnation du dieu soleil, eh bien, ça ferait en sorte que sa prestance, comme s'il hypnotisait les gens, que celui-ci, en fait, justement, créerait cet effet de secte en tant que dieu du soleil. Il serait un peu imposant et implorerait la prestance, en fait. Donc, je ne serais pas surprise que, justement, tous ces dieux seraient dans la série, que ça soit Ra, qui est Arthur Harrow, qui se combat contre Moon Knight, qui est Khonshu, et qu'en plus de ça, il y aurait aussi Osiris ou Anubis qui pourchasserait Mark. Donc, ça ferait un peu un mélange de plein de choses en même temps, pendant que Steven, lui, essaie de comprendre ce qui se passe, et qui essaie en fait, de réaliser ce qui lui arrive, qu'il est possédé, qu'il y a d'autres personnes avec lui, et que, justement, il est en danger. Ce qui ferait en sorte que la série, en fait, on pourrait voir un effet justement, de dissociation, où on verrait des moments où c'est Mark qui a le corps, des fois où c'est Steven qui a le corps, et des fois où on ferait justement un retour en arrière pour nous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé envers Mark pendant qu'il était mercenaire, et qui expliquerait le pourquoi du comment il est possédé par le Khonshu. En plus de cela, on verrait justement Steven qui essaie de comprendre qui est Mark, parce qu'on le voit qu'à un moment donné, en décrochant le téléphone, il se fait appeler Mark, et que Steven ne comprend vraiment pas pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi. Donc petit à petit, peut-être que celui-ci, pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, essaierait de faire des recherches sur Mark et découvrirait tout ce qui en découle, le pourquoi, du comment, ainsi de suite, et qu'après, ça évoluerait pour devenir de plus en plus obscur, et que justement les personnages, eh bien, ils se feraient pourchasser, etc. Et on découvrirait tout ça en même temps dans la série, pour ensuite mener à d'autres choses dans soit une saison 2, soit dans d'autres films Marvel. Mais j'avais dit au tout début de la vidéo que je reviendrais sur Werewolf by Night. En effet, d'après moi, ce n'est pas la personne qui se fait beat up dans le trailer, mais ça ne veut pas dire que celui-ci ne fera pas partie de la série. D'après moi, il aura peut-être un petit caméo ou une petite introduction en fin de série, voire même en post-crédit, parce qu'en fait, c'est clair que pour moi, Werewolf by Night arrive et apporte avec lui d'autres choses, en fait, qui apporte avec lui toute l'histoire de Blade, etc. Ce n'est pas une simple coïncidence que le personnage de Moon Knight, qui est normalement figuré à New York, a été transplanté à Londres, le berceau même de toutes les histoires telles que les Eternals, telles que Blade, et ainsi de suite. Donc, c'est en fait l'apparition du groupe des Midnight Suns, qui en fait, ça serait logique parce que c'est la formation de plusieurs personnages comme Blade, comme Ghost Rider, comme Morbius. Me semble que justement il y a Werewolf by Night qui arrive par la suite aussi. Donc tous ces personnages qui sont justement en étant rumeurs d'apparaître, serait normal de justement avoir des clins d'œil, d'avoir petit à petit leur apparition, un peu comme on voit avec les Young Avengers, avec les Dark Avengers, avec les Sinister Six, etc., etc. Mais encore plus en détail dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer 6 théories d'après le trailer, on peut voir que les Eternals ainsi que Blade sont très très fortement liés avec le musée où Steven a l'air de voler un artefact, le musée où il travaillait. Il a l'air de justement se faire pourchasser, de voler quelque chose, etc. Eh bien, ce musée en tant que tel relie fortement les personnages de Cersei dans les Eternals, ainsi que la scène post-crédit du film Eternal, qui lui est lié avec Blade et avec le Black Knight. Donc, plein d'informations que ça, je vais laisser plus en détail dans la prochaine vidéo qui, en fait, énumérera 6 détails, 6 petites théories que j'ai vues dans le trailer
que je voulais séparer de cette vidéo-ci qui se faisait un peu plus mythologique. En plus de cela, dans les environs, quand la série va sortir, je vais probablement vous faire une mythologie versus MCU de ces personnages, ainsi que des théories au fil et à mesure que les épisodes sortent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné un peu plus de détails par rapport à tous ces dieux qui pourraient figurer dans la série. Pour moi, je suis hyper hypée, j'adore ça et je suis extrêmement contente que la série sorte plus tôt que prévu. Je vous laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine vidéo théorie. Bisous du Québec!